développement aujourd'hui, ce n'est pas par ma volonté. C'est vrai, j'avais déjà une sorte de fibre politique à travers mon parcours professionnel et évidemment à travers mes activités académiques, parce que je dois vous dire aussi, pour les gens qui doivent le savoir, dans ma jeunesse aussi, j'étais dirigeant de la GMP Belgique. Donc c'est pour vous dire que j'avais déjà une sorte de fibre politique. Mais cette fois, quand nous avons commencé nos actions, c'était des actions de développement d'abord. Essayer d'aider des contrées. Et c'est la même population qui, voyant la mise sur pied de nos actions, qui nous a dit non, nous savons très bien que vous ne saurez pas vous-même, de vous-même, satisfaire tout le monde. C'est difficile. Nous pensons que nous vous demandons de mettre en place un parti politique. Parce que c'est la population qui vous a demandé. C'est la population qui m'a demandé. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est la population qui avait demandé. Et je peux vous dire que même l'appellation Front pour la solidarité et le développement, c'est la population qui avait baptisé le parti. Et nous, en réfléchissant, nous avons dit il faut ajouter des nationalistes, chose que la population a acceptée. Vous pouvez voir les réunions où ils ont demandé, c'est eux-mêmes qui avaient demandé que nous puissions mettre en place un parti politique et qu'ils étaient derrière nous. Et ils nous l'ont démontré. Ils nous l'ont démontré. Dès les premières inaugurations de nos premières activités, il fallait voir les mêmes jours, toute la population de là où on a été a demandé et dit non, non, écoutez, nous vous acceptons. Et partout où nous allons, rien qu'en voyant les prospectus de nos réalisations, les gens disent d'eux-mêmes que si ces gens peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils ne pourront pas quand ils auront le pouvoir d'État. Et ce pouvoir d'État, nous l'aurons de toutes les façons, parce que nous avons la population derrière. Monsieur Dieudonné, récemment dans le discours du chef de l'État, il a parlé que les élections n'est pas la priorité des priorités. Lui, il prône plus sur le développement social des Congolais. Et vous, le développement social du Congolais, c'est votre cheval de bataille. Qu'en dites-vous? Écoutez, c'est un point de vue du chef d'État qui peut être adopté par un courant, parce que ça va dans le même sens que votre... Ça, c'est juste, c'est juste. Et le discours du président de la République parle du développement, que les moyens à mettre pour l'organisation des élections devraient être affectés aux élections. C'est un point de vue, ça c'est vrai, ça peut se faire. Mais je crois que cette approche mérite une analyse profonde. Il faut d'abord analyser. On doit mettre en balance ce que les élections peuvent procurer et en termes de développement, et ce qu'on peut avoir en affectant le montant 1,3 milliard, on a parlé de beaucoup de montants dans cette histoire, mais je prends 1,3 milliard qu'on affecterait au développement, dans les conditions de non-organisation des élections. Est-ce que l'objectif de développement, nous allons l'atteindre par cette voie? Au niveau du Front des nationalistes, on y a réfléchi. Rien qu'en regardant le budget de l'État, dans sa rubrique dépenses en capital, le président de la République a 2 mandats. Si je cumule les montants inscrits dans cette rubrique de dépenses en capital, on est au-delà d'1,3 milliard. On est au-delà d'1,3 milliard.
Si j'en rajoute en plus, surtout à l'époque passée, j'en rajoute toutes les aides au développement que nous avions eues des partenaires. Mais je constate que les résultats sont quand même faibles par rapport à ce qui a été inscrit pour les dépenses. Et pourquoi alors? C'est là où on doit se poser la question. Pour quelles raisons tous les montants inscrits sur cette rubrique-là n'ont pas donné des résultats à la date d'aujourd'hui? Mais là, j'ai une seule réponse. J'ai vu à la télévision, je crois avec vous, les conseillers du président de la République, chargé, le conseiller spécial, je pense, chargé de la corruption. Il a dit, nous pouvons aller vers la démocratie, mais si on n'endigue pas la corruption, eh bien, nous n'aurons rien fait. Pourquoi? Parce que les élections ont l'avantage d'induire une certaine redevabilité. Et c'est ça que le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement voudrait inculquer dans la population. Il faut que la redevabilité change de maître. Le seul maître auprès de qui nous devrions être redevables, c'est la population à travers la sanction électorale. Vous comprenez? Si aujourd'hui nous avons ce problème au niveau de la classe politique, le chef de l'État lui-même avait dit qu'il avait besoin de 15 collaborateurs. Ça voudrait dire qu'il y a des problèmes. Si les milliards, 1 milliard, l'argent actuel des élections, si c'est 1,3 milliard, si on les affecte dans ces conditions, ils seront engloutis de la même manière. Ils seront engloutis de la même manière, parce que je dis le cumul de montants inscrits au budget d'investissement, qui devrait se situer au-delà d'1,3 milliard, ça n'a pas donné de résultats à cause de cette histoire. Je pense que c'est une approche, mais cette approche peut se faire dans un contexte corrigé, je veux dire. Et pour moi, la correction, c'est l'organisation des élections. Peut-être à travers cela, on trouvera des bons chevaux susceptibles de mieux conduire, parce que si la classe politique aujourd'hui réalise qu'à travers les élections, elle peut être sanctionnée par la population, elle veillera à ne pas s'occuper des problèmes de la population pendant qu'elle est aux affaires, et elle s'arrangera pour que les développements soient également une réalité. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à... Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Très bien, M. Dieudonné. M. Dieudonné, le Front est sur le ring politique. Face à lui, il a 4 combats. La présidentielle, le législatif, le municipal et encore... municipal, provincial aussi. Local, oui. Voilà. Est-ce que le Front est-il prêt de porter ses gants pour affronter les 4 combats? Ben, écoutez, je peux vous dire que... Ou bien il se dit que non, je peux avec deux pas encore. Il y a, vous savez, il y a un point de vue du président national que je suis. Il y a un point de vue du bureau politique. Et ces 2 points de vue s'affrontent au moment où je vous parle. Lequel? Il y a un point de vue, mais là je ne cite pas ce point de vue s'il est du président ou il est du bureau. Pour des raisons stratégiques. Pour des raisons stratégiques. Je dis, il y a un point de vue qui dit, nous devons aligner tout le monde à tous les niveaux. Et il y a un autre point de vue qui dit, faisons le même travail qu'on a eu à faire
avant de sortir. Ça veut dire, préparons, allons-y, étape par étape. Peut-être que bon, au départ, nous pouvons avoir des gens au niveau local, pourquoi pas au niveau provincial, pourquoi pas au niveau national, au niveau législatif national, et peut-être voir la tête plus tard. Pourquoi plus tard? Eh bien parce que bon, il faut consolider. Il ne faut pas se lancer dans une bataille quand on n'est pas prêt. C'est ça le point de vue du courant, de l'autre courant. Mais il y a s'entraîner. Voilà, il y a un autre courant qui dit allons-y, nous allons y parvenir. Ben justement, nous voulons maintenant savoir, parce que nous sommes face à Dieudonné Fikiri, qui est le président national du parti. Mais pas dictateur, hein. Donc le courant du président ok. Ben, vous nous avez expliqué la position du bureau et maintenant nous voulons avoir votre position à vous. Oui. C'est laquelle? Je viens de dire que président national, pas dictateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas donner mon point de vue parce qu'il a des C'est collaborateurs. un parti politique, c'est le front des nationalistes. Toutes les 26 provinces sont représentées. Et je vous dis que dès que le bureau politique se réunit et prend position par rapport à ces deux courants, je serai à même de sortir de ma bouche. Même si je suis contre, si c'est ça qui est retenu, eh bien, il n'y a pas de raison que je ne vous le dise pas. Mais ne soyez pas pressés. Parce que déjà, quand je vois même des grands partis... Nous ne sommes pas pressés, mais nous sommes obligés de le savoir. Je venais de le dire tantôt qu'il nous reste un mois pour le dépôt des candidatures, mais nous sentons que le Front National, c'est comme si... les fronts des nationalistes, merci, c'est comme si il n'est que planté à Kinshasa, et prenons la province du Congo central, si je ne me pose pas. Or, les deux provinces ne sont pas la RDC. Quelle stratégie pouvez-vous mettre en place pour ce un mois qui reste? Je crois que vous êtes un tout petit peu en retard par rapport à l'information. Un national numéro 2. Exactement. Exact, voilà. Donc le FNSD